Je crois que c'est par ici. Où est-ce qu'elle est? Ah ben là, tu vois, le mur là. Ça, c'est la première affiche dont je me souviens. Quand on était en déplacement, en famille, mon papa me faisait remarquer les images. Et il y avait une publicité pour Saint-Raphaël, qui n'était pas celle-là, c'était la précédente, montrant que Saint-Raphaël et Caquina, c'était deux serveurs de bistrot pour montrer l'apéro rouge et l'apéro blanc. Et un jour, ça devait être dans les années 48 ou 49, j'avais 4 ans à peu près, catastrophe. Il y a une nouvelle publicité, un nouveau design, et alors là, j'étais totalement perdu parce que je ne reconnaissais pas le bonhomme rouge et le bonhomme blanc. Par déduction, je disais, c'est une tête, la tache blanche, mais objectivement, je ne pouvais pas voir qu'une tête dans cette forme. Ça m'énervait beaucoup de ne pas comprendre quelque chose. C'est une image de mon enfance qui m'a intrigué. C'était symptomatique de mon attirance pour l'image publique et de mon désir de comprendre les images. Bon, ça, c'est l'affiche de mon exposition au Fawet. Alors, là, ce qui m'a valu, au musée du Fawet, ce qui m'a valu une exposition, c'est parce que j'étais né au Fawet. C'est la plus belle photo que j'ai de mes parents, parce que j'ai très peu de photos de mon père. Et quand je regarde ma tête, je me reconnais bien. C'est le petit diable que j'étais. Prêt à faire des conneries, mais assez vivant, je crois. La révélation s'est faite en secondes. Je me suis vu dessiner très bien et aimer ça. Je dessinais 2 heures par jour et c'est là que j'ai eu l'idée de faire les beaux-arts. Ma mère ne voyait pas forcément d'un très bon œil mon orientation vers le milieu artistique. Et c'est mon professeur de dessin qui a persuadé ma mère que si je pouvais intégrer le lycée Claude Bernard à Paris, qui préparait au professorat de dessin, elle n'avait pas de souci à se faire pour mon avenir. La plupart des pensionnaires de ce lycée étaient des étudiants en mathématiques pour intégrer les grandes écoles. Et ils avaient au début de l'année leur grande fiesta qu'ils appelaient la nuit de taupe. À la rentrée, quand j'étais en seconde année, sans rien dire à personne, je suis parti voir les responsables les matheux, leur disant « Vous allez faire votre bal, vous avez besoin de quelqu'un pour faire l'affiche. » C'est moi, c'est moi. Et c'est comme ça que j'ai fait l'affiche du bal de taupe. Une affiche qui a été imprimée, c'était pas rien. C'était en 62, j'avais pas 18 ans encore, et j'ai recommencé l'année d'après en 63. Elles sont extrêmement mauvaises, parce que j'avais aucune idée de ce que c'était que l'affiche, en fait, ou ce qu'on pouvait mettre dedans. Mais il y avait quand même ce désir exhibitionniste. C'est moi qui l'a fait, c'est moi qu'on voit. Dans toute la rue et dans chaque magasin, on voyait l'image. La peinture, c'est les gens qui vont aller voir la peinture, et c'est pas sûr qu'ils viennent.
Est-ce que l'affiche, c'est un truc qui est... Je sais pas comment expliquer ça. L'affiche, c'est fait pour être... c'est pour que les gens voient. W ten czasie miałem samochód i to była raj. Tutaj mieć samochód w tym czasie to było bardzo łatwo. Tam jeździsz. Parkować bez problemu. Jestem plakacista, robiłem plakaty i byłem w Polsce rok 71-72, żeby studiować, o jaki wielki profesor Tomaszewski w Akademii Sztuk Pięknych. No i szkoła plakatu polska No, na całym świecie. I to dlatego lubię Polka. Polka jest drugi kraj dla mnie. Je suis parti en voiture de Lorient. J'ai taillé la route vers Varsovie. C'est une ville assez grise, hein, surtout en hiver. Il y avait des palissades entières d'affiches. Tous les théâtres avaient leurs affiches. Il y avait l'élection de la meilleure affiche du mois. L'affiche poigneuse était un domaine de création qui était totalement libre. Ce qui était contradictoire parce que la Pologne faisait partie de l'Empire soviétique communiste. Mais il se trouve qu'en Pologne, il n'y avait pas d'économie de marché. Il n'y avait pas de pression commerciale. Il y avait des conditions de travail qui avaient de quoi nous faire envie vue de France. Dzień dobry pani. Idziemy na... Nie ma profesora? Nie ma jeszcze. A, jeszcze nie ma. Będziemy poczekać. Excusez-moi, Cześć. retard. Lech est arrivé. Dzień dobry panu. Witamy. Tu się nic nie zmieniło, wiesz? Rien changé. Nadyplom realizuje serię plakatów dotyczących dramatów Bertolda Brechta. To jest jeden ze szkiców do Dobrego człowieka z Seczuanu. Właśnie A, tak, rozumiem. To będzie serial plakatów? Tak, Ile plakatów? 7? 7? No, staram się jak najwięcej jednak, bo... To jest na dyplom? W moim czasie też dyplom to było to samo. Rok, żeby produkować jeden serial plakatów. Robimy to samo, co u Tomaszewskiego. Wszystko, co jest najważniejsze, to żeby wykazać zdolności artysty. Je suis arrivé, je connaissais personne. J'avais une vague adresse d'une fille que j'avais connue à l'école de voile. Et ça, c'était un coup de chance, parce que la mère était dans le milieu de l'art, elle était décoratrice de théâtre. Et elle m'a dit, il faut aller étudier chez Tomaszewski, je le contacte. Et je suis tombé sur quelqu'un qui a eu une influence déterminante sur moi. Musi być widać, że tego nie ma, a jednocześnie ktoś musi zobaczyć to twoje oszustwo. Teraz to nie jest bracie w proporcji chyba, jest w proporcji? Nie, to nie chodzi o to, żebyś ty obcinał, nie włosy na głowie nie wlosą, jak ty obetniesz, tylko... Les corrections de Tomaszewski, c'était des grands messes. Il n'y avait pas de cours. Tomaszewski ne faisait pas de cours. Il lançait un exercice, il t'en parlait pendant 2 minutes, et puis c'est tout. Et après, tu avais 2-3 mois pour donner une réponse. Et donc, tu étalais ton boulot, et tout le monde faisait le cercle autour. Et tout le monde assistait à cette démolition, reconstruction de Tomaszewski. To cholera się wyostrzyło, bracie, jak maszynka do golenia, no. Tylko musi udoskonalić w tym nastroju, no. To zwijaj to, bo mnie to denerwuje. Co? Kto następny? Ideałem było to, żeby osiągnąć aprobatę mistrza, ale zanim do tego doszło, to była tak zwana droga krzyżowa, czyli chождение по мукам, droga przez mękę. Wszystko musi być udokumentowane, co się znajduje na plakacie. Że nie ma rzeczy, które są niepotrzebne.
Nawet jeśli jest dużo, to musi być to prawdziwe. Wszystko, co jest dekoracją samą dla dekoracji, to jest po prostu do niczego niepotrzebne. Henryk miał taki styl prywatny, jaki grafik. I jak oglądasz pracę studentów, nikt nie chciał robić tam tak. i on też nie zrobić, Tak, podmistrza. rozumiesz, nie zmienić styl, zmienić myślenia, nie rysunek. Rozumiesz? Kiedy oglądam, co zrobiłem Tomaszewskiego, myślę, że to nie jest cudownego, ale w rezultacie był 3-4 lata później. To musiało to wino leżeć w beczkach. Ce dernier cri, l'image toute bête, c'est une bouche un peu à la Munch. C'est une affiche importante parce que c'est l'affiche de mon exposition à Chirol qui sera imprimée en grand format. C'est peut-être ma dernière grande exposition et donc c'est la dernière fois que je m'exprime, si tu veux. Ce 2 derniers cris, c'est une coquetterie pour dire que c'est nouveau, ce qui est plus vrai, parce que je suis plus de la jeune génération. Le but est de trouver une forme qui ait une puissance en soi, ce qui n'est pas le cas encore. Donc je ne sais pas si je vais le maîtriser, je ne sais pas si ça va rendre. Je tâtonne, il n'y a rien qui m'enthousiasme pour l'instant. Quand je suis rentré de Pologne, j'ai été nommé professeur de dessin à Quimper. J'ai pas pleuré, hein, j'aurais voulu une plus grande ville parce que plus la ville est grande, plus tu as de possibilités. Puis j'étais super actif, j'organisais des expos d'affiches polonaises, toi, avec des affiches que j'avais ramenées. Je faisais de l'agitation. Assez vite, j'étais reconnu, on m'a demandé des affiches. Je répondais à la demande. Je gagnais pas un centime avec ça, d'ailleurs c'était pas important, c'était totalement secondaire. J'ai été présenté à Louis Le Pinsec par un des membres de son équipe alors qu'il préparait les élections législatives de 1973. Et c'est là que j'ai fait ma première affiche qui a été imprimée en grand nombre, c'est le Marianne Espoir. La première vision réelle que j'en ai eue, c'est en arrivant à Concarneau, qui a toujours une lumière que lui apporte la mer. J'ai eu un choc d'étonnement et je dirais d'admiration qui faisait que, évidemment, elle était vue et elle annonçait eh bien, des temps nouveaux. N'oublions pas que le programme à l'époque était « Changer la vie ». Alain Le Kernec répétait à qui voulait entendre qu'il fallait sortir de l'ère des affiches électorales de premier communiant. Et je crois qu'il fallait un certain culot, alors que je n'étais pas connu dans l'ensemble de la circonscription. Pour le coup, c'était une petite révolution graphique. Je suis parti du principe, à format égal, de faire des images beaucoup plus puissantes. Et donc, c'est une image qui était beaucoup plus visible que celle des concurrents. J'ai gagné. François Mitterrand avait dit, lorsqu'il y aura une victoire d'un socialiste en Bretagne, ce sera annonciateur d'une conquête. À ce moment-là, nous gagnerons. C'est la première affiche d'Alain Kernec pour le Parti socialiste à Quimper.
Et c'est moi qui étais chargé de le contacter pour la faire. Il y a des élections partielles municipales dans la ville et on veut une grande fête. On est en 1975. Le Parti socialiste, à ce moment-là, est dans une logique de reconstruction avec François Mitterrand. Il a arrêté un logo qui est un point et la rose. Et Alain s'en inspire, mais il s'en inspire avec humour. J'avais déjà l'esprit plus ou moins mal tourné. Je n'aimais pas le logo du PS et donc j'ai dit, au lieu de faire un point et une rose, on va faire un pied et une fleur. Moi, ça me plaît, mais je dois présenter ça à mes petits camarades, dont certains rechignent. Parce que le point et la rose, c'est déjà un objet du culte. Donc on ne touche pas à l'objet du culte. Cette affiche a été très collée sur tous les murs de Quimper, parce qu'à l'époque, on colle partout. Toute palissade, tout transfo, tout mur collab, on barbouille. Moi, j'explique toujours ce que je veux faire, mais les gens ne comprennent pas forcément, ne me suivent pas ou ils ne trouvent pas forcément d'intérêt. Lui, il a trouvé que j'étais différent. Et ça a été le début d'une collaboration d'une cinquantaine d'années qui se poursuit encore. Youpi. Il faut vraiment qu'on se mette à 45 comme ça. Et là, ça colle pas. Wouh! C'est bien impeccable la couleur. Quand je suis revenu de Pologne, j'ai rencontré Rémi Bernard qui lançait la sérigraphie à l'atelier de Canard Mort. C'était des handicapés moteurs et mentaux qui se passionnaient pour le travail qu'ils faisaient. On avait comme commande des affiches que du texte, genre Fesnoz à tel endroit, ou des petites choses comme ça, et très peu avec des images ou quelque chose de significatif. Quand j'ai vu les affiches que Alain faisait, tout de suite, c'est ça qu'il faut faire. C'est valorisant pour les ouvriers de l'atelier de faire le tirage. Et j'ai rencontré en Rémi Bernard quelqu'un qui était prêt à passer du temps en dehors de ses heures de travail pour innover, parce que bon, je voulais faire des dégradés, je voulais faire emmerder le monde, quoi. Ça a scellé une belle amitié dans le travail. Ah. Alors? Ah ben en haut à droite. Faut appuyer jusqu'au bout. C'est une affiche pour une conférence de la CGT à Pont-l'Abbé. Bon. C'est pas un événement national. Les clichés sur la Bretagne, il y en a plein. En particulier que les bigoudènes vont en troupeau derrière des bannières religieuses, au pardon. Et il se trouve que là, c'était une grève des ouvrières, des conserveries, donc que des femmes. Et moi, j'ai trouvé surréaliste de mettre un troupeau de bigoudènes avec des drapeaux rouges, alors que ça vient bousculer nos clichés sur le côté religieux. C'est pas mal. Dans les années 70, Amnesty International était très connu et se bagarrait contre les dictatures d'extrême droite militaire en Amérique du Sud. C'est mieux. Presque bien. Descends une clé pour voir.
Cette affiche, ça a été tiré à 1000 exemplaires. J'en ai fait une deuxième version, mais qui cette fois a été tirée en offset à peu près à 400 000 exemplaires. C'est l'affiche qui m'a fait connaître en dehors de la Bretagne. Moi, j'étais sous le coup de l'émotion. J'étais incapable de sortir une image. Et donc, j'ai imaginé un texte noir-rouge. Le noir de la mort, du désespoir, noir le mazout de merde qui était nos oiseaux, nos poissons, noir le mazout de merde qui ruine notre pays, la Bretagne. Rouge, notre colère contre les pétroliers, contre Guermeur et Beckham, députés serviles et impuissants. Bon, on n'y allait pas avec la petite cuillère, avec le dos de la cuillère à l'époque. Enfin là, c'était comme une vraie colère, tu vois, c'était tangible, c'était... Ah, là, voilà, là, ils ont rajouté le point et la rose. Les murs étaient couverts d'affiches contre la marée noire, mais c'était toujours un oiseau mazouté, et le texte c'était « Plus jamais ça » ou un truc dans ce goût-là. J'ai fait une affiche politique en disant, voilà, il y a une faute de gouvernement. Si les rails de navigation avaient été mis plus loin, on aurait peut-être évité ça. Le projet Alter Breton, qui indique que l'on peut se passer du pétrole et du nucléaire, avec une affiche annonçant une réunion à Audierne, un peu plus, on va dire un peu plus travaillée. Ici, il n'y a que de l'information, il n'y a aucune recherche graphique sur les combats autour de l'eau au début des années 70. Voilà les exemples, et puis on voit bien la différence spontanée entre ce que nous faisions à l'époque et puis ce que nous avons réalisé avec Alain Le Kernec sur un projet beaucoup plus abouti pour Plogoff. Moi, ma volonté était d'abord de faire comprendre à mes amis du PSU et du PSU Bretagne qu'il était nécessaire de passer par des professionnels de l'affiche. Et ceci n'a pas été très facile, notamment parce que cette affiche, il fallait aussi payer son auteur. Pour moi, c'est la meilleure affiche que j'ai pu voir dans les relations que j'ai pu avoir avec Alain. Je l'adore parce qu'elle est très originale et elle est unique. Les années 70 sont des années que j'appelle moi des années noires politiquement, parce que l'expression politique était quand même très réprimée, trop réprimée. Mais à côté de ça, une effervescence, un engouement pour des luttes collectives extrêmement puissantes, dans le cadre de luttes sociales, dans le cadre de luttes culturelles, dans le cadre de luttes environnementales. Plogoff étant sans doute l'acmé de ce type de lutte, avec après le joint français, des choses comme ça. Bécassine, moi, j'étais vraiment pas chaud. Pour moi, Bécassine représentait par définition la soumission. En plus, dans nos familles, ça signifie beaucoup de choses. Moi, dans mes familles très nombreuses, tout le monde a émigré. C'était Paris, c'était Le Havre, c'était le Canada, c'était les États-Unis. L'image de Bécassine me faisait vraiment peur. C'était le Breton marqué au sceau de l'attardé. Mais bon, c'est une très belle affiche parce que c'est une femme qui parle sur la question régionale.
Quand on regarde Bécassine, il n'y a pas de bouche. La poitrine, il n'y en a pas des masses non plus. Hein. Et donc là, c'était Bécassine devient une Bretonne actuelle. Je suis très fier de cette affiche, je suis très fier, non, graphiquement pas forcément, mais très fier de l'attitude, c'est-à-dire de ne pas en avoir honte. De ne pas en avoir honte et même de la réutiliser avec des seins et une bouche. Bécassine, il ne faut pas la cacher, il faut la revendiquer. Parce que si on la cache, c'est qu'on a le complexe. Et j'ai découvert cet endroit il y a 37 ans, par hasard. Il me correspond tellement bien. Il ne faut pas avoir peur de la solitude, il ne faut pas avoir peur de vivre comme un sauvage. Je ne suis pas un homme de foule. J'ai fait beaucoup d'affiches pour des manifestations. J'aime pas trop manifester. Je l'ai fait quelques fois, mais presque à mon corps défendant. C'est physique. Je peux faire des tas de choses pour une cause, si tu veux, mais pas forcément être le 100 millième manifestant. Voilà. Ma présence ne rajoute pas énormément. C'est éminemment critiquable, mais c'est comme ça. On ne voit pas Alain Le Carnec, mais Alain Le Carnec est là. Ces affiches appellent à la présence, appellent à la mobilisation, appellent au combat. Mais Alain Le Carnec, on ne le voit pas dans les dizaines et dizaines de meetings, de réunions, de manifestations. Il est là, pas là, présent, absent. Et sa présence au monde associatif, politique, culturel, social, fait que c'est un homme politique de la période. J'en suis persuadé. J'arrive à Douarnenez en 1976, dans cette MJC. Et en 1978, on a créé le Festival de cinéma des minorités nationales, c'était son titre à l'époque. Et la deuxième année, nous allons demander à Alain Le Carnec de faire une affiche. Et Alain Le Carnec va faire une immense affiche. Une affiche qui va marquer profondément et qui va aider le festival à grandir. Parce qu'il va apposer à ce festival de cinéma naissant une image d'une très très grande qualité. C'est lui qui nous amène ça. Qui se souvient encore de Giscard d'Estaing? Moi, je m'en souviens, mais quand je fais une conférence devant des étudiants de 20 ans, il faut que je leur explique. Hein, ils ne savent plus très bien qui c'est. D'abord, on ne peut pas conduire un peuple les yeux bandés. Vous êtes toujours trompé. On ne peut plus vous croire. Si vous êtes élu, le chômage augmentera. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Monsieur Mitterrand, je vous arrête tout de suite. Expliquez-vous. Mais je n'aime pas beaucoup cette méthode. Je ne suis pas votre élève. À la veille de l'élection présidentielle, il m'a proposé une affiche pour affaiblir Giscard. Et il propose ça. Le miroir brisé, quoi. 7 ans de malheur. Cette affiche, elle cogne, quoi. Moi, à l'époque, je suis le responsable départemental du Parti socialiste. Je l'envoie à tous les départements français, avec une lettre d'accompagnement en disant « Si vous en voulez, passez commande ». Ah ben, y a eu un certain nombre de départements qui se sont précipités et j'ai reçu des commandes. Mais je me suis fait gronder par la direction nationale parce que la campagne de Mitterrand, c'était la force tranquille. L'affiche là était perturbatrice de la force tranquille, quoi. C'est un mauvais perdant d'ailleurs, le Giscard d'Estaing. Personne ne l'a regretté. Et tout est bien comme ça.
C'est la première, je crois, qu'a fait Alain pour le Théâtre de l'Instant. Le général Pinochet avec un casque romain. La pièce s'appelait Chronique romaine. C'était l'histoire de la destruction d'un petit village en Espagne, Numance, par un général fasciste, Scipion l'Africain. Donc il a fait le rapprochement avec le général Pinochet à ce moment-là. Donc c'était un spectacle très très drôle et tragique à la fois. Et ça a été la rencontre avec Alain. C'est le début d'une longue collaboration. Alors celle-là, c'est une affiche qui m'a beaucoup touché aussi. C'est une pièce très dure sur la fin de la sidérurgie et sur le monde ouvrier. Ça crache, hein, c'est l'usine qui crache de la fumée et de l'autre côté du sang. Ah oui, celle-là, cette affiche de Molière, elle m'a posé problème au début. Je la trouvais très violente. Cette espèce de bouche qui traverse la tête, le sang qui coule. C'est peut-être une des affiches qui m'a fait évoluer le plus fort sur un spectacle. Et peut-être que le spectacle a eu beaucoup de cruauté à ce moment-là, parce que l'affiche était aussi comme ça. L'idée part vite chez lui. Il prend la pièce, il la lit, il la ressent, et il me dit, voilà ce que j'ai trouvé, ce que j'ai vu dans cette pièce. Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Alors je dis, bah oui, ou si c'est pas, je dis, moi je vois plus ça. Et à partir de là, c'est fou, l'espèce de justesse, comment j'ai l'impression qu'il met en image quelque chose de l'esprit du spectacle sans... J'ai l'impression qu'on n'en a pas réellement parlé, et pourtant il transcrit très fort cette espèce d'image première d'un spectacle. C'est peut-être ma préférée. Je ne sais pas s'il aimerait que je dise ça, Alain. Mais j'ai toujours trouvé, elle m'a toujours touché, cette affiche. Bon, peut-être le spectacle aussi, c'est d'après une nouvelle de Macorlan qui se passait à Brest, sur le port. Donc peut-être qu'il y a tout ça. Et puis j'avais envie, à un moment, je voulais me faire tatouer. Justement, ça, j'ai eu envie. Je ne l'ai pas fait, mais je regrette. Je l'adore. Celle-là, je l'ai mise dans ma chambre. Je l'aime toujours, c'est incroyable. Il y a presque toujours des yeux qui regardent, ouais. Ou il rajoute des yeux, une paire d'yeux sur les yeux du personnage. Ouais, ça regarde beaucoup, hein. On les regarde, mais ils nous regardent. Pour moi, l'affiche idéale, c'est l'affiche qu'on a envie de continuer à voir quand l'objet pour lequel elle a été faite a disparu. Et un spectacle, rien de plus éphémère, disparaît, mais si j'ai envie de garder l'image, c'est qu'elle s'est mise à remplacer le spectacle comme repère de mémoire. Et beaucoup d'images d'Alain ont cette vertu-là. J'étais dans le sud de la France et lui en Bretagne. Alain est devenu un partenaire permanent, pas facile, mais un partenaire permanent parce qu'il intégrait une dimension qui à mes yeux était importante, c'était la création. Que je lui ai faite, il y a Caroline Carlson qui était une danseuse de danse contemporaine. Je la trouvais fascinante, mais j'avais envie de garder mes distances. Et j'ai eu l'idée de cette lame de rasoir qui est à la fois souple et il vaut mieux pas trop s'en approcher. J'ai rarement vu une affiche aussi bien adaptée à son objet. Cette espèce de lame gilette qui peut se casser quand on la plie, mais qui plie dans sa dureté, dont le creux évoque la danseuse, à mon avis, ne pouvait pas donner une meilleure image de son art.
L'essence même de l'affiche, c'est le mélange d'un texte et d'une image. Il peut y avoir des affiches que de texte, mais si c'est que du texte, le texte c'est une forme d'image. Vous imaginez un ring et deux catcheurs. Ils s'observent, il y a un c'est le texte, l'autre c'est l'image, et tac, il va y avoir une clé, et ils vont s'immobiliser l'un dans l'autre. L'idéal, c'est quand le texte arrive à s'intégrer dans l'image, où il se traverse. Ici, c'est une composition abstraite, un fond vert, un rectangle clair et une tache rouge. Tiré à la tache rouge, l'affiche n'est plus du tout la même. Il n'y a pas le même équilibre visuel, il n'y a pas ce contraste rouge-vert qui donne une force à l'image. Et ce rectangle rouge, c'est le support du texte. Là, c'est une exposition sur Yann Soyer. C'était pour l'anniversaire de la création d'Arfals et avec Mona Ozouf qui était venue puisque c'est la fille de Yann Soyer. J'avais la grande surprise de découvrir à chaque fois ce qu'il me présentait, mais j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement juste. Et là, c'était 79, trésor du sous-sol breton. Je suis sûre que le mot trésor, c'est lui qui l'a trouvé. Grâce à la sérigraphie, il y a ce jeu entre la profondeur des noirs et ce doré. C'est l'œuvre d'un plasticien, là, on voit bien. Cette manière de peindre le sous-sol, de faire ses couches, c'est vraiment un regard sur la peinture là, qui l'a guidé, certainement. Même si pour lui, il dit qu'il préfère être un mauvais affichiste qu'un bon peintre. Mais en fait, on voit très très bien qu'il a des qualités très grandes aussi du côté de la peinture, en fait, et du côté de ce regard qu'il a sur l'art en général. C'était au printemps 87. J'étais secrétaire du comité de ville du PS à l'époque. Et donc on a décidé à ce moment-là de diffuser cette affiche. Et donc on a collé ça un peu partout à Quimper, avec, il faut reconnaître, quelques réticences de la part de certains adhérents à qui ça faisait mal de mettre la tête d'Hitler sur les murs à Quimper. Et pourtant, c'était une période à laquelle Jean-Marie Le Pen prenait de l'importance. Il passait un peu plus souvent à la télévision, et donc ça nous inquiétait énormément. C'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'était tellement évident que c'était Le Pen qui était visé. Moi, personnellement, j'avais trouvé cette affiche géniale, quoi. La montée en puissance de Le Pen s'accompagnait de commentaires de ses adversaires qui étaient souvent injurieux. Le Pen, puisqu'on le citait, il faisait des procès et il gagnait tous ses procès. Et donc, moi, ça m'insupportait terriblement. Le concept que j'ai eu, c'était de faire une affiche contre Le Pen sans dire Le Pen. Sans dire Le Pen, pour que ça devienne une évidence. Je me souviens de FR3, là, devant chez moi, m'interrogeant, en disant « Mais vous allez avoir un procès ?» J'ai dit « Mais pourquoi un procès ?» Et c'est une jeune journaliste qui me dit « Oui, c'est marqué, Hitler aussi faisait rire au début. » J'ai dit « Non, c'est vous qui mettez aussi. C'est pas marqué. Pourquoi vous faites le lien avec le Front National ? C'est pas sur l'affiche. » Le Pen n'a pas pu faire un procès sur cette affaire, sauf à se reconnaître dans l'affiche. Et ça a été reproduit dans Stern Magazine, avec un texte sur la montée du Front National en France. Et c'est là que je me suis rendu compte que quand une image était reprise dans la presse,
Ça durait moins longtemps, mais il y avait beaucoup de gens, plus de gens qui la voyaient. C'est à ce moment-là que j'ai été attiré par le dessin de presse. C'est le premier travail que j'ai fait pour Le Monde. C'est en 95. La directrice artistique du Monde savait que j'étais breton, donc les sujets sur la Bretagne, c'était pour moi. Elle savait que je jouais au rugby, les sujets sur le rugby, c'était pour moi. Elle savait que j'avais été en Pologne, donc les sujets sur la Pologne, c'était pour moi. Et puis assez rapidement, j'ai eu presque carte blanche. On m'a dit, quand tu as envie de dire quelque chose, tu nous envoies ton image. Et ils ont presque tout accepté. Il y en a un, là, qui a été refusé, je me souviens, c'est... après la catastrophe de l'Erika, j'avais fait Amoko et Erika. Bon, ils n'ont pas apprécié cette finesse. Le congrès du PS à Brest. La disparition de Tabarly. Pas facile. J'ai voulu une image de silence. Ah, ça, si, j'aime bien. José Bové, avec ses sbires, avait attaqué un McDonald's. Ça, c'était pour le 1er janvier 2003. J'avais écrit Happy New War, au lieu de Happy New Year, W. Bush 2003. Et j'avais dit, bon, ben, bonne année quand même, par-dessus. Ça, c'est le premier jour de la guerre. Bush, il est content, l'animal. Ah, allez-y, il déclare sa guerre. Il a tellement attendu, on l'a tellement empêché de la faire. Ensuite, c'est la bombe, qui avait la forme d'une croix. Cette guerre était une sorte de croisade. Quelques jours plus tard, la victoire aux mains sales. Ah oui, non, j'étais assez obnubilé par l'animal. Mais j'imaginais pas qu'il pouvait y avoir Trump plus tard. Il y a un truc assez marrant, c'est qu'un dessin que j'ai fait dans Le Monde au moment de la guerre en Afghanistan. Les Américains font la guerre en Afghanistan, mais ils n'attaquent pas Ben Laden. Et donc j'avais fait un dessin. On essaie d'attraper une mouche avec un marteau, c'est la méthode américaine, donc avec les dégâts collatéraux, et on n'attrape pas la mouche. Donc c'est Ben Laden qui s'en va. Et quelques temps plus tard, Plantu sort un dessin. Il est très bien ce dessin, mais ça veut dire la même chose que moi, exactement. Je vois pas la moindre différence, mais c'est deux manières de dire quelque chose. Donc moi, mon style, c'est plutôt l'esprit de l'affiche, c'est d'être minimaliste, alors que le dessin de presse est narratif. Chacun son truc. À la rencontre des Bretons du Finistère pendant 48 heures, le président de la République a visité les Cornouailles, multipliant les poignées de main comme à Quimper, saluant l'innovation et le modèle breton. Chirac, c'était une bête politique. Et alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est les portraits des présidents. Quand on regarde le sien, il est très intéressant parce qu'il est pris en légère contre-plongée, comme ça. Il a un sourire calme, je contrôle tout, je maîtrise tout. Et je suis serein. Et moi, ça m'a fait penser au loup Isengrin dans le roman de Renard. Et qui se fait couillonner toujours par le renard. On est en avril 1997. Jacques Chirac a une large majorité, mais est encombré des baladuriens, parce qu'on est dans cette querelle-là, et donc veut avoir une majorité même réduite, mais à sa botte. Donc on pense qu'il va dissoudre. Et Alain, il me dit, écoute, il faut faire un coup, il va dissoudre, on prépare tout. De toute façon, tant pis, hein, si ça ne marche pas, bah, tu paieras l'imprimeur, et puis voilà, quoi. Lui, il a fait ça gratuitement, hein, et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Le décret de dissolution et le décret fixant les dates des élections législatives au 25 mai et au 1er juin seront publiés demain. Pourquoi? Au risque de vous surprendre. Je suis résolu à user maintenant du pouvoir que me confère l'article 12 de la Constitution
pour abréger le mandat d'une assemblée que j'ai tenu à conserver en 1995, dont la majorité Il a fait son discours soutenu loyalement le gouvernement. et une demi-heure après, il y avait 1000 affiches placardées comme les unes à côté des autres dans Quimper avec ce texte. Je crois que je fais une bêtise. Je considère en conscience que l'intégrité commande d'anticiper les élections. Il aurait pu quand même gagner, Chirac. Tout ça était basé quand même sur le pari de la dissolution et le pari de sa défaite quand même. Alors il a été en effet défait, moi aussi d'ailleurs, mais ça fait rien. Le résultat national était correct. Il n'avait jamais fait d'affiches de cinéma. Il avait fait des affiches pour des festivals de cinéma, mais jamais pour un film. Et je me suis dit, ça va lui plaire. Le personnage qu'incarne Valérie Dréville revient enseigner en Bretagne après de longues années à Paris. Ce retour à Rennes, qui va être ensuite un retour dans le Finistère, l'amène à revisiter sa propre histoire et à renouer avec la personne qu'elle a été à 20 ans. C'est logique aussi qu'il y ait une affiche de Alain Le Kernec, en fait. C'est lié à l'époque de jeunesse du personnage féminin principal. Et in Arcadia ego, dont la traduction la plus courante est « Moi aussi, j'étais en Arcadie ». Il y a une image qui m'a tout de suite frappé, c'est qu'elle projette ce tableau et elle passe devant la projection de ce tableau. Et donc je me dis, c'est ça. Il y a eu donc une séance photo et il s'est avéré que ce profil était très beau. Ça faisait penser un peu au profil italien de la Renaissance. Et ensuite, on a fait l'incrustation du tableau sur cette image. L'affiche a eu un succès énorme, hein. Mais énorme. Oui, les gens aiment énormément l'affiche. Elle continue, les gens les gardent dans certains endroits. Elle s'est faite voler partout. Il fallait tout le temps en remettre dans certains bars. Voilà. Non, l'affiche a beaucoup de succès. C'est emblématique du travail que je fais, mais ça fait partie du travail où toute l'énergie, toute l'intelligence, toute la technique consiste à ne pas se faire remarquer, à faire une image juste pour le cinéaste et non pas pour moi. Il y a cette ambivalence chez moi. Quelquefois, c'est « regardez-moi, regardez mon affiche, regardez comment c'est fort ». Et quelquefois, c'est le contraire. C'est quand tu abandonnes que tu dis que c'est idiot. Mais ça saute pas aux yeux. Tout ce que je faisais me mettait mal à l'aise, malgré ce dessin de la bouche qui me plaisait bien. Je me suis acharné quand même pendant plusieurs jours. Comme je suis pas complètement idiot, je voyais que ça marchait pas. Et puis je me disais, c'est pas l'accumulation qui améliore les choses. Là, la dernière idée a été de dire, et si on prenait le titre pour le mettre très grand? C'est-à-dire, le titre du dernier cri devient un élément important de la composition. Et puis, à un moment donné, j'ai supprimé la bouche, qui était le point de départ, pourtant, du truc. Et j'ai composé ces formes-là en deux niveaux. Il y en a qui sont derrière le texte et d'autres qui sont devant le texte. Ça tient plastiquement, c'est moins bavard, c'est moins narratif. Même si je vais changer 1000 choses, ça donnera cette impression-là. Donc 3 fois rien en 3 mois de boulot.
L'affiche, c'est un bout de papier, c'est rien du tout. C'est un sous-art. L'affiche, on la met dans la rue, dans 15 jours, elle aurait disparu, elle aurait été recouverte par une autre. Elle aurait été déchirée par un opposant si c'est une affiche politique. Alors bien sûr, c'est bien de les voir dans les musées, mais ce sont des œuvres mortes, elles appartiennent au passé. Moi, ce qui m'importe, c'est pas les affiches que j'ai faites, c'est celles que j'aimerais faire encore. Alors, pourquoi un type comme moi, qui a fait des études, s'est intéressé à ce support aussi minable?